Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce poste de chef de service des bâtiments? Alors déjà, c'est le côté sportif, un milieu où on ne trouve pas beaucoup de femmes plutôt. Donc il a fallu se battre. C'est-à-dire que depuis l'âge de 6 ans que je suis au Barcarès, j'ai commencé à faire du sport. J'étais toujours en fait avec des garçons dans la classe, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et donc je me suis toujours comparée à eux et j'avais pas de limite, quoi. Je pouvais faire comme eux, donc un métier comme pour un homme, ça ne me faisait pas de problème. Oui. Pensez-vous qu'en tant que fille, votre éducation a influencé votre choix de métier? Mais je suis issue d'une grande famille, on est 9 enfants, 5 garçons, 4 filles. Et en fait, chez nous, il n'y avait pas le côté fille, le côté garçon. On faisait autant. Les garçons faisaient le ménage, la vaisselle et tout ce qui s'ensuit. Et nous, c'est pareil, on lavait la voiture, on faisait des boulots de garçons. Est-ce que le fait d'être une femme vous a aidé ou pas? Pour certaines interventions dans mon travail, c'est bien d'être une femme. Parce qu'au niveau du dialogue, on calme pas mal de situations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues à moi masculins qui au début étaient réticents de travailler avec une femme. Et une fois qu'ils ont travaillé avec nous, eh bien, ils se sont aperçus qu'on calmait pas mal de situations qu'eux, ils auraient envenimées. Est-ce qu'au cours de votre parcours, vous avez senti une évolution, un changement de regard? Déjà dans la société, les femmes, elles sont un peu mieux intégrées. Elles font des métiers qu'elles ne faisaient pas avant. Avant, elles étaient mamans au foyer, maintenant elles font un peu tout. Dans la police, eh bien, on est de plus en plus. Dans l'armée, c'est pareil. Oui, il y a eu un changement. À la base de la gendarmerie, la police nationale, police municipale, c'était plutôt un métier réservé aux hommes. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec du personnel masculin. Et ils ont toujours un peu peur parce qu'ils nous considèrent comme un peu plus fragiles. Donc il faut faire ses preuves, il faut un peu s'imposer. Et à partir du moment où ils voient qu'il n'y a pas besoin de gérer le personnel féminin parce qu'elles sont plus fragiles comme ils le pensent, ça se passe très bien. Et puis automatiquement le regard change sur le travail. Ouais. En 2014, l'UNICEF a recensé 32 millions de jeunes filles non scolarisées à travers le monde. Pensez-vous que l'éducation des jeunes filles soit importante pour le développement des sociétés? Oui, je pense que c'est important dans le sens où il y a des pays où ils sont franchement en retard par rapport à ça, où les femmes, même les jeunes filles, sont mariées très jeunes. Je pense que ça peut être un moteur aussi pour éviter la pauvreté, la malnutrition. Qu'est-ce qui a été difficile dans votre parcours? Ce qui a été difficile, ça a été mon reclassement parce qu'à l'âge de 30 ans, c'est assez difficile de reprendre des études parce qu'il faut adapter la vie familiale, la vie professionnelle et la vie d'étudiant parce que j'avais les trois à la fois. J'avais mon ex-mari qui était artisan, alors je lui faisais sa compta. J'avais mon emploi dans la journée et le soir, je faisais mes cours. Et c'était assez difficile d'allier les trois choses en même temps, quoi. Est-ce qu'au cours de votre parcours, vous avez senti une évolution, un changement de regard? Un changement de regard par rapport à l'âge peut-être, parce que plus on avance dans l'âge et plus c'est difficile de garder un emploi. C'est surtout le regard des autres, quoi, parce que quand vous êtes dans une entreprise et que vous avez beaucoup de responsabilités, il y a certaines personnes qui vous jalousent, donc elles vous mettent un peu des bâtons dans les roues, quoi. Est-ce qu'au cours de votre parcours, vous avez senti une évolution ou un changement de regard? Une évolution, oui. Oui, parce que il y a 18 ans, il y avait beaucoup moins de femmes dans la vie publique. C'est vrai que la loi a été modifiée aussi pour qu'il n'y ait plus de femmes en politique locale. Mais je me rappelle que lorsque Joël a été élu, il n'y avait pas beaucoup de femmes maires à cette époque-là. Moi, j'étais particulièrement fière qu'au Barcarès, qui est un village à l'origine de pêcheurs, qui est donc un village catalan avec des pêcheurs, c'est assez machiste. Ouais, donc j'étais particulièrement fière qu'une femme soit maire de la commune. Si vous deviez vous identifier à une femme, célèbre ou non, laquelle seriez-vous?
Non, il n'y a pas de femmes. Il n'y en a pas de femmes auxquelles je m'identifierai. Il y a énormément de femmes qui ont joué un rôle très important dans de nombreux domaines. Il y a beaucoup de femmes que j'admire. Marie Curie, évidemment. Les femmes qui se sont trouvées pendant la guerre à devoir remplacer leur mari, aller travailler dans les usines, dans les champs, les femmes qui sont seules et qui doivent élever leurs enfants. Il y a tellement de femmes qui ont prouvé qu'elles avaient de la valeur que non, je m'identifie à personne. Quoi. Bon. Il y a trop de personnes auxquelles je pourrais m'identifier. Qu'est-ce qui a été difficile dans votre parcours? Pour devenir chef d'entreprise, c'est vraiment, il faut se battre tous les jours pour arriver à faire valoir ses idées, à les faire accepter aussi, ce qui n'est pas toujours facile, surtout en tant que femme. Donc pour la journée de la femme, c'est très bien. Et c'est vrai que c'est peut-être convaincre les gens combien leur apporter du bien-être, du confort, et qu'on rentre surtout chez eux, mais qu'ils n'ont rien à craindre. Est-ce qu'au cours de votre parcours, vous avez senti une évolution, un changement de regard? Oui, parce que les mœurs évoluent et on s'habitue effectivement à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent des postes importants, style directeur de société, des personnes féminines qui arrivent au gouvernement aussi, ce qui n'existait pas il y a quelques années encore en arrière. Donc tout ça effectivement se démocratise. Pensez-vous que l'éducation des jeunes filles soit importante pour le développement des sociétés? Oui, ça déjà que tout le monde n'ait pas le droit à l'école, ça c'est un scandale. Mais après, il faut que tout le monde puisse arriver à avoir une éducation, et ça c'est très très important. Et à la limite qu'on soit une fille ou pas, c'est très important. En quoi cela vous paraît important? Parce que c'est normal qu'on apprenne à lire, que c'est normal qu'on apprenne à écrire, à compter. Voilà, pour pouvoir y arriver dans la vie, il faut un minimum d'éducation. Quel serait votre modèle féminin? Alors, en réfléchissant un tout petit peu, je pense qu'une femme, si on devait avoir un modèle féminin, je pense que ça serait peut-être Simone Veil. J'aime bien son parcours.